que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tag, c'est le tag Mon corps et moi. Donc j'ai été taguée par la jolie Sparkle Blasian, donc j'espère que je le dis bien. Donc je mettrai ici la photo de la chaîne. Donc c'est un tag que j'ai regardé avec plaisir et que je trouve qu'il change sur YouTube. Et je me suis dit qu'il était vraiment très bien réalisé et très intéressant puisque ça parle un peu des complexes, de ce qu'on aime ou pas par rapport à notre corps. Et je trouve ça vraiment très intelligent d'avoir créé ce tag. Donc il y a 9 questions, on va commencer tout de suite. Première question, cite 2 parties de ton corps que tu aimes. Alors j'aime mon visage et j'aime... ma poitrine, je sais pas si ça compte. Ensuite, 2. Cite 2 parties de ton corps que tu détestes. Alors, ce que je déteste, c'est mes cuisses, parce que je les trouve beaucoup trop grosses. Mes cuisses... et mes pieds, parce que je les trouve pas jolis du tout. Troisième question, la chose qui t'a le plus complexé dans ta vie. Je dirais mon poids. Puisque là j'ai, bon pour celles qui me suivent vous savez que j'ai maigri, hein, j'ai perdu 10 kilos actuellement, j'ai encore 10 kilos à perdre. Mais mon poids parce que j'ai eu des moqueries, même par rapport au travail, je pense que j'en ai pas eu des fois des posts dus à ça, même si j'étais pas... voilà, si j'avais du surpoids mais c'était pas non plus catastrophique, je pense que ça a joué sur pas mal de choses dans ma vie jusqu'à présent. Ensuite, 4. Une actrice, acteur qui te fascine par sa beauté. Bonne question. Honnêtement, je suis pas fascinée par des acteurs ou quoi que ce soit. Là, comme ça, à froid, qu'est-ce que je pourrais vous dire, les filles que je trouve très belles, j'ai Eva Mendes, par exemple. Il y a qui? Il y a Monica Bellucci, enfin ça c'est pour moi c'est des vraies femmes hein, pulpeuses, enfin voilà, j'ai pas réellement une personne où je suis là en extase devant elle, pas forcément, il y a tellement de femmes qui sont belles que voilà, non, j'ai pas forcément une actrice ou un acteur qui me fascine par sa beauté. 5. T'inspires-tu des autres pour la beauté, mode, façon d'être? Alors là, pas du tout. Pas du tout parce que je suis pas du tout la tendance tout simplement. J'ai des goûts classiques. J'aimerais m'habiller beaucoup plus chic, mais je trouve que ça c'est une façon aussi. Enfin, dès qu'on s'habille un peu plus chic, c'est aussi dans un autre budget. Enfin, moi c'est comme ça que je vois les choses. Mais oui, non, moi je suis plutôt classique et j'aime pas forcément. Enfin, j'ai jamais réellement suivi la mode, à part peut-être au collège, voire au lycée. Mais ça n'a jamais été mon truc de suivre la tendance. Par rapport au maquillage, j'ai envie de vous dire oui, puisque je regarde les vidéos comme vous toutes. Hein. Et oui, effectivement, je suis influencée des fois de faire le mouton, d'acheter des produits, ça a l'air bien. Mais sinon, au niveau du reste, non, je m'inspire de moi-même. De moi-même. Ensuite, 6. Es-tu obligé de te maquiller? Alors là, pas du tout. Autant, bon bah quand je sors, j'aime bien être maquillée, parce que déjà, premièrement, c'est un plaisir. Mais voilà, je peux très bien sortir chez une période où je travaillais pas, ou des fois je me maquillais que pour faire les vidéos et je sortais comme ça, pas maquillée, ça ne me pose aucun problème du tout. Maintenant, c'est pas tout le temps non plus, mais ça me pose pas. Si je dois le faire, ça me pose aucun problème. Ensuite, 7. Fais-tu du sport et pourquoi? Donc oui, je commence tout juste à faire du sport, donc je fais de la Zumba avec Sandrine, donc c'est ma prof de sport de la chaîne Sans Dynamite, donc je mettrai ici le logo de sa salle de danse qu'elle vient d'ouvrir et c'est une super prof. Donc si vous êtes de la Côte d'Azur et dans les environs de Nice, allez y faire un tour, c'est une super prof et franchement ça bouge. Ensuite, 8. Penses-tu que trop s'aimer est négatif? Oui, enfin jusqu'à un certain point, oui, c'est bien de s'aimer et de s'accepter. Après négatif, oui, parce que quand ça va dans des extrêmes où on ne voit que soi et que son nombril, oui, je pense que c'est négatif. 9. Un conseil pour s'accepter. Un conseil pour s'accepter, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, jusqu'à présent, je ne faisais pas de régime, je savais très bien que j'étais en surpoids. Je le savais, on me le disait, on me faisait remarquer, je le voyais bien. Mais honnêtement, j'ai jamais eu réellement... je me voyais pas en fait telle que j'étais. Donc je mettrai une photo ici de avant et maintenant. Je me voyais... Quand je me vois sur la photo, enfin sur le montage que j'ai fait, je vois que j'avais des bras...
voilà, j'étais comme ça. Et mais moi, quand je me regardais dans le miroir à cette époque-là, je me voyais pas du tout comme ça. Limite, je me voyais comme je suis aujourd'hui. Donc déjà, je pense qu'il faut déjà un électrochoc pour pouvoir se rendre compte des choses. Après, s'accepter. Il y a des filles qui sont fortes, il y a des filles qui sont très maigres et qui le vivent très mal. Je pense que aussi, avant de s'accepter, il faut être réaliste et il faut voir la réalité en face. C'est-à-dire que moi, au bout d'un moment, on n'arrêtait pas de me dire faut que tu fasses un régime, faut que tu fasses un régime, t'es trop grosse pour ta santé. Et moi, je voulais pas l'entendre. Et plus on me disait ça, et plus je voulais surtout pas faire quelque chose. Et en fin de compte, j'ai eu un déclic tout simplement avant l'été où... tout simplement, je suis allée chez Kiabi, je voulais un maillot de bain et pour la première fois en fait, je me suis dit mais je peux pas me montrer comme ça. Alors, pour ceux qui me connaissent très bien, vous savez très bien que moi la vie des autres, j'en ai rien à carrer mais royal. Et là je me suis dit oh là là, si je ne veux pas me montrer comme ça dehors devant quelqu'un, c'est qu'il y a vraiment un souci. Et là ça m'a fait un déclic et j'ai décidé pour moi-même de faire quelque chose et d'établir un régime. Donc moi j'ai fait un régime puis après j'ai fait autre chose, donc je vous expliquerai tout ça prochainement dans une autre vidéo, ou alors si vous voulez venir m'en parler en privé sur Facebook ou sur Insta, il n'y a pas de souci, ou même en mail, hein. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc pour s'assumer, voilà, faut voir. Donc faut voir la réalité en face, dans le sens où moi au bout d'un moment, je me plaignais pas. C'est-à-dire qu'il y a des filles qui sont fortes mais qui se plaignent tout le temps, je suis grosse, gna 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 gna. Dans ce cas-là, il faut assumer. C'est où tu fais rien, où tu te prends en charge, mais tu te plains pas. Moi, je n'ai gêné personne dans le sens où je ne me plaignais pas de mon surpoids. Et j'ai décidé du jour au lendemain, voilà, de faire quelque chose, donc... voilà, je pense que déjà premièrement il faut voir la réalité en face. Si on est trop maigre ou si on est trop gros ou si on n'est pas assez musclé ou peu importe, déjà c'est de vous mettre face à vous et de savoir ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Vous pouvez être très maigre et ne pas vouloir être plus grosse, vous pouvez ne pas vouloir être musclé ou ne pas vouloir maigrir, vous êtes peut-être très bien comme ça dans votre corps. Donc c'est vraiment déjà voilà, mettez-vous face à vous et de savoir ce que vous voulez réellement, et après il faut agir. C'est-à-dire que si vous ne supportez pas votre poids, eh ben, personne ne pourra le faire à votre place. Il faut vous bouger, il y a plein de choses, qui peuvent se passer, mais il ne faut pas, voilà, pour s'assumer, il faut déjà se mettre en accord avec soi-même. Je sais pas si vous avez un peu compris tout ce que j'ai voulu vous dire, mais voilà, il faut déjà éviter de se voiler la face, se mettre devant soi et de se mettre c'est nos vérités en face, et de savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, et après il faut agir en conséquence, et après il faut assumer tout simplement. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tag vous aura plu, que j'aurai répondu au mieux aux questions. En tout cas, voilà, j'ai été vraiment très contente d'être taguée pour ce tag, parce qu'il était vraiment très intéressant, je trouve. Donc je vous mettrai ici les noms des youtubeuses que je tag, et j'espère sincèrement les copines que vous le ferez, parce que je trouve que c'est un tag qui devrait beaucoup plus circuler sur YouTube, parce qu'on parle toujours de beauté, de monde parfait, et pour une fois ça parle un peu de choses un petit peu plus personnelles, et ça je trouve ça top. Voilà, je vous laisse et je vous fais des bisous. Ciao!